Merci de prendre le temps de regarder cette vidéo d'instruction. Votre expert en sinistre pourrait vous demander de soumettre votre liste de contenus perdus, volés ou endommagés via le portail client. Si tel est le cas, vous recevrez par courriel un lien permettant de créer un compte sur le portail. Pour créer un compte sur le portail client, cliquez sur le lien du portail inclus dans le courriel que vous avez reçu. Entrez une adresse courriel pour le nom d'utilisateur. Il peut s'agir de n'importe quelle adresse courriel dont vous avez accès. Créez un mot de passe unique en suivant les règles décrites. Cliquez sur S'inscrire. Un courriel de confirmation vous sera envoyé à l'adresse courriel utilisée pour créer le compte. Veuillez confirmer votre courriel en cliquant sur le lien. Après la confirmation du courriel, vous serez en mesure de vous connecter au portail. Un message de bienvenue sera affiché. Le centre d'aide est situé ici. Vous pouvez réviser les instructions de fonctionnement du portail. Le menu peut être accédé ici. Les options pour vous déconnecter de votre compte ou changer votre mot de passe se trouvent ici. Votre expert en sinistre peut vous envoyer des messages directement sur le portail. Les notifications de nouveaux messages seront envoyées à l'adresse courriel de votre compte. Les messages se retrouvent dans le menu ou en cliquant sur l'icône des messages. Les notes de votre expert en sinistre peuvent être consultées ici. Vous pouvez aussi créer et envoyer des notes à votre expert ici. Tous les rapports envoyés par votre expert en sinistre peuvent être téléchargés sur votre ordinateur ou votre téléphone intelligent. Un inventaire peut être créé en cliquant sur Créer un inventaire dans le menu. Une barre de progression est disponible en haut de la page. Chaque section sera démontrée. Cette section s'agit de la création d'inventaire. Cliquez sur le bouton Ajouter pour débuter la première ligne de saisie. Le nom de la pièce et la description sont des champs obligatoires. La quantité par défaut est 1. Les autres champs sont facultatifs, mais il est fortement recommandé d'inclure le plus d'informations possible. Un indicateur de qualité est démontré afin d'inciter l'utilisateur à fournir le plus de détails possible pour chaque article. Des pièces jointes avec des photos, des reçus ou des estimés peuvent être ajoutés ici. Le numéro 1 dans le coin indique qu'il y a un document attaché à cette ligne. Lorsque l'article est prêt à être ajouté au rapport, cliquez sur l'icône du disque. Les informations peuvent être modifiées ou supprimées avant de soumettre la liste à l'expert en sinistre. Vous pouvez vous connecter et vous déconnecter de votre compte autant de fois que nécessaire. Les ajouts sur la liste seront enregistrés et vous pourrez reprendre là où vous vous étiez arrêté. Une fois la liste soumise, vous ne pourrez pas faire d'ajout ou de modification sans l'approbation de votre expert en sinistre. L'inventaire peut être créé à l'aide d'un téléphone intelligent. Le processus est le même. Les pièces jointes peuvent être ajoutées ici. Une photo peut être prise en utilisant le bouton de caméra. Lorsque vous avez terminé la liste, cliquez sur le bouton Soumettre. Si une signature numérique est requise, un avertissement en 3 parties apparaîtra. Premièrement, une fois soumise, les informations ne peuvent pas être modifiées via le portail. Deuxièmement, une mention légale est à lire et accepter. Et troisièmement, une signature numérique pourrait également être demandée par votre compagnie d'assurance. La signature numérique peut être faite dans l'un des 3 formats suivants. Écrire la signature à l'aide de la souris. Télécharger une image de signature. Ou en tapant la signature. Vous pourrez télécharger ou recevoir une copie du rapport par courriel. Une fois soumis, le portail sera verrouillé et aucune autre modification ne peut être apportée. La barre de progression passera à la section Examen soumis. Si votre expert a une question ou un commentaire sur un article spécifique de votre liste, il pourra envoyer une note associée à cet article. Si une note est envoyée,
un bouton de discussion apparaîtra en bas à droite. En cliquant sur le bouton de discussion en bas à droite, la barre de progression se déplace vers la section d'examen et discussion. Les articles avec des notes sont situés dans la colonne des actions. Cliquez sur l'icône pour réviser la note. Dans cet exemple, l'expert demande une photo pour la télévision. Une note peut être ajoutée et une photo de l'article peut être jointe. Votre expert en sinistre pourrait vous permettre de voir le coût de remplacement suggéré et la valeur en espèces de vos articles sur le portail. Par exemple, le coût de remplacement et la valeur en espèces ont été fournis pour le téléviseur. Cliquez sur l'icône de message. Vous pourrez voir les détails du remplacement et voir un lien où le remplacement a été trouvé. Si vous souhaitez suggérer un remplacement différent, un message peut être créé en bas de la page. Vous pouvez fournir le lien d'un site web indiquant une nouvelle suggestion de remplacement et un prix. Si votre suggestion est acceptée par l'expert, l'article de remplacement sera mis à jour et le nouveau prix sera affiché sur le portail. Encore une fois, les détails du nouveau remplacement sont affichés en cliquant sur l'icône de message. Une fois que les remplacements suggérés apparaissent sur votre portail, comme indiqué ici, vous aurez la possibilité de rechercher et d'acheter des articles directement auprès d'Amazon. Si l'article de remplacement a été trouvé sur Amazon, une option sera disponible pour ajouter cet article à votre panier. Pour ce faire, cliquez sur l'icône du panier en vert. La section du panier d'achat est maintenant activée. Les instructions d'utilisation du panier peuvent être consultées dans le centre d'aide. Vous pouvez ajouter autant d'articles que vous le souhaitez au panier. Pour supprimer un article du panier, cliquez sur l'icône du panier en rouge. Les articles de remplacement qui ont un fournisseur autre qu'un détaillant agréé ne peuvent pas être ajoutés au panier. Lorsque vous êtes prêt à commencer à acheter des articles, cliquez sur le panier en bas à droite. Une divulgation est fournie indiquant que cette fonctionnalité ne signifie pas que votre réclamation est complète ou réglée. Les montants de règlement finaux sont déterminés par votre expert en sinistre. Nous suggérons de contacter votre expert en sinistre et de lui demander s'il est permis de remplacer des articles à ce stade de votre réclamation. Si des articles sont achetés, assurez-vous de conserver les reçus électroniques à des fins de dépréciation récupérables. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Procéder à Amazon. Une fenêtre contextuelle indiquera que vous quittez maintenant le portail et entrez sur le site web d'Amazon. Vous êtes responsable de l'achat de tout article d'Amazon. Encore une fois, cette fonctionnalité n'est pas un engagement de la part de la compagnie d'assurance envers vous que les articles achetés seront remboursés. Après avoir lu la divulgation, cliquez sur Procéder à Amazon. Un nouvel onglet s'ouvrira et vous verrez les options d'articles de remplacement sur le site web d'Amazon. Les articles peuvent ensuite être ajoutés à votre panier Amazon personnel et achetés si vous le souhaitez. Pour toute question supplémentaire concernant le portail client, veuillez contacter votre expert en sinistre.